Les élus, écoutez ceci. Une vérité qui va transformer complètement votre compréhension de vos propres vies. Il y a 3 semaines, vous avez posé un geste que vous avez jugé insignifiant. Un acte si petit que vous l'avez probablement déjà oublié. Mais à cet instant précis, dans la dimension céleste, s'est produit un événement qui n'est arrivé que 4 fois dans toute l'histoire documentée de l'humanité. Dieu a ri de joie. Il n'a pas souri subtilement. Il n'a pas ressenti une satisfaction tranquille. Il a ri. 49 secondes d'un rire authentique, pur, d'une joie dévastatrice qui a fait vibrer chaque dimension spirituelle à une fréquence que les anges n'avaient pas entendue depuis des siècles. Et quand je dis qu'il a ri, je ne fais pas de la poésie. Je vous révèle un événement littéral qui a réorganisé les priorités célestes et laissé l'accusateur éternel lui-même sans voix. En entendant cela, vous pensez sans doute « je suis la mauvaise personne ». Vous croyez que ce message est pour quelqu'un de saint, qui se dédie à des œuvres extraordinaires, qui jeûne 40 jours ou prêche dans les rues. Laissez-moi détruire cette illusion immédiatement. Ce n'est pas un sacrifice religieux qui a provoqué ce rire divin. C'est votre bonté spontanée, cette pureté que vous manifestez sans calculer. La manière dont vous réagissez quand personne ne regarde et que vous n'attendez rien en retour. Et cela est infiniment plus rare que n'importe quelle discipline spirituelle. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications. Car ce que je suis sur le point de révéler sur la manière dont un geste que vous avez considéré insignifiant peut générer de la joie dans le cœur de Dieu est systématiquement caché aux personnes comme vous qui possèdent une pureté que vous ne reconnaissez même pas comme un pouvoir. Restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer pourquoi votre bonté spontanée a plus de puissance spirituelle que les rituels les plus élaborés. Vous marchiez dans la rue, probablement absorbé par vos propres soucis. Vous avez assez de fardeaux que personne ne voit, des dettes qui vous empêchent de dormir, cette solitude que vous ne partagez avec personne. Vous étiez plongé dans ces pensées lorsque vous avez vu quelqu'un dans le besoin. Ce n'était pas une situation dramatique, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de foule pour vous applaudir après, c'était juste vous et une autre personne, dans un moment dont personne d'autre n'a été témoin. Et votre premier instinct, votre réaction immédiate sans filtre ni calcul a été d'aider. Vous ne vous êtes pas arrêté pour demander si cette personne méritait votre gentillesse. Vous n'avez pas calculé si vous alliez recevoir quelque chose en retour. Vous avez simplement vu un besoin et y avez répondu avec une générosité instantanée, comme si votre nature fondamentale n'avait pas d'autre option que de donner. Peut-être avez-vous donné de l'argent alors que vous êtes vous-même en difficulté financière. Peut-être avez-vous simplement souri sincèrement à quelqu'un qui semblait détruit, et ce sourire était la première lumière qu'il voyait depuis des semaines. L'acte spécifique n'a pas autant d'importance que ce qu'il a révélé de votre essence. Car ce que vous avez fait ne venait pas d'une discipline religieuse. Ce n'était pas parce que vous vous souveniez d'un verset sur la charité. C'était automatique, naturel, comme si votre âme ne savait pas fonctionner autrement que par la bonté. Et cette spontanéité, cette pureté qui n'a pas besoin de réfléchir avant de se manifester, est exactement ce qui a fait rire Dieu de joie. Vous devez comprendre la différence brutale entre la bonté calculée et la bonté spontanée. La bonté calculée fonctionne ainsi. Vous évaluez la situation, vous considérez ce que les gens diront, vous pensez aux récompenses spirituelles. C'est la gentillesse filtrée par l'ego, par l'attente. Dieu observe des millions d'actes de bonté calculés chaque jour. Il les reconnaît et les honore, mais il ne génère pas la joie dans son cœur. Il génère une satisfaction professionnelle, l'accomplissement d'une attente, rien de plus. La bonté spontanée est complètement différente. C'est lorsque votre nature fondamentale se manifeste sans filtre. C'est le bon samaritain qui a aidé l'homme blessé, non parce qu'il se souvenait des enseignements corrects, mais parce que son cœur ne pouvait pas fonctionner autrement.
Et lorsque Dieu observe cette bonté spontanée, lorsque le Créateur est témoin d'une âme si pure qu'elle réagit avec générosité avant de penser, cela génère quelque chose de plus profond que la satisfaction. Cela génère une joie véritable. La même joie qu'un père ressent en voyant son enfant manifester naturellement les valeurs qu'il a toujours espéré voir, sans avoir besoin de le forcer. C'est là que réside le véritable test de l'âme. La bonté calculée est un choix stratégique, mais la bonté spontanée est la preuve que la pureté est devenue l'ADN de votre être. Votre geste n'était pas un événement isolé, mais le point culminant d'innombrables moments où vous avez choisi la lumière dans l'obscurité. Ce n'était pas l'acte qui a fait rire Dieu, mais la confirmation que, malgré toutes les tentatives du monde pour vous endurcir, le cœur que vous avez décidé de protéger était resté tendre et réactif. Cette résistance silencieuse et quotidienne a été le prélude à ce rire céleste, prouvant que votre essence était inaltérable. Mais voici ce qui rend votre cas encore plus extraordinaire. Votre geste d'il y a 3 semaines n'était pas un moment isolé. Dieu vous observe depuis des années. Il a vu chaque geste de bonté que vous avez fait quand personne ne regardait. Chaque fois que vous avez pardonné alors que vous aviez le droit de garder rancune. Chaque fois que vous avez donné alors que vous étiez vous-même dans le besoin. Et il a vu comment le monde a tenté de corrompre cette pureté. Les trahisons, les injustices, les coups qui auraient dû vous rendre cynique et égoïste. Le monde vous a donné toutes les raisons d'arrêter d'être bon. Mais vous ne l'avez pas fait. Il est essentiel de comprendre que la persistance de votre bonté est un acte de courage héroïque. Chaque fois que vous avez choisi le pardon au lieu de la vengeance, chaque fois que vous avez tendu la main alors que vous étiez fatigué, vous avez mené une guerre intérieure dont seul le Créateur était témoin. Cette résilience face à la cruauté n'est pas de la naïveté. C'est le signe d'une force spirituelle immense. C'est la raison pour laquelle votre pureté est dite incorruptible. Elle a été testée et éprouvée par le feu de l'adversité. Et elle en est ressortie plus brillante. Dieu a ri de joie parce qu'il a vu que l'investissement de sa grâce en vous n'avait pas été vain, que votre nature fondamentale était restée fidèle à sa conception originelle. Et lorsque Dieu a vu ce geste spontané il y a 3 semaines, lorsqu'il a confirmé qu'après des années d'épreuves, votre nature bienveillante restait intacte, automatique, authentique, la joie qu'il a ressentie fut si intense qu'elle s'est manifestée par un rire céleste. Votre pureté n'est pas le résultat d'une vie facile. Elle est le résultat d'une bataille constante où vous avez choisi de maintenir votre nature bienveillante, même si cela vous a tout coûté. Maintenant, vous devez connaître l'histoire complète du rire divin. Quand je vous dis que Dieu n'a ri de joie que 4 fois dans toute l'histoire humaine, c'est littéral. Les 3 premières fois sont monumentales. La promesse impossible faite à Abraham, Genèse 17. La joie jubilatoire lors de la création de l'univers, Proverbe 8:30, et la célébration intense lorsqu'une âme perdue revient à sa pureté originelle, Luc 15. Et maintenant, la 4e fois, votre geste spontané d'il y a 3 semaines. Un acte si pur, si libre de calcul et d'attente qu'il a révélé une âme dont la nature fondamentale reste incorruptible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque Dieu a ri de joie, quelqu'un d'autre était présent dans ces dimensions célestes, l'accusateur éternel. Le diable dont la fonction spécifique est d'accuser l'humanité devant le trône divin. Il ne se tait jamais, il ne manque jamais d'arguments. Et pourtant, en voyant votre geste, il a ouvert la bouche pour commencer son accusation habituelle, et aucun mot n'est sorti. Silence total. Ce silence n'est pas un simple manque de mots, c'est l'effondrement d'une stratégie millénaire. L'accusateur ne peut opérer que dans les zones de doute et d'impureté calculées. Son plan était de déformer votre acte, de le qualifier d'égoïsme déguisé ou de recherche de validation. Mais l'authenticité de votre geste
accompli sans témoin et sans arrière-pensée, a créé une zone de vérité absolue où son mensonge n'avait aucune prise. Le silence du diable est la preuve la plus retentissante de la validité de votre âme. Il a été contraint d'admettre par son incapacité à parler que votre pureté est une réalité factuelle dans l'univers spirituel. Pour la première fois de son existence éternelle, l'accusateur n'avait aucun argument. Il a essayé de dire que votre gentillesse était une stratégie pour obtenir une récompense, mais il ne pouvait pas, car votre geste était spontané, sans calcul. Il a essayé d'accuser que votre pureté était une performance temporaire, mais il ne pouvait pas, car Dieu vous observe depuis des années et votre bonté est constante. Ce silence fut son admission involontaire que votre âme est authentiquement pure. Et ce silence a établi ce que les textes anciens appellent la justification absolue. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait. Cela signifie que votre essence fondamentale est si alignée avec la pureté que même votre plus grand ennemi spirituel ne peut réfuter votre authenticité. Le silence du diable n'était pas seulement une victoire symbolique, il a généré des conséquences pratiques dans votre vie. Les malédictions, les rituels sombres, les énergies négatives dirigées contre vous, elles n'ont pas pu vous affecter. Votre pureté crée un champ énergétique où l'obscurité ne peut pas adhérer. C'est comme essayer de tacher la lumière avec de la peinture noire. De plus, ce silence a fonctionné comme une sentence judiciaire activant des protections permanentes. Les archanges Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel ont reçu des missions spécifiques vous concernant. Michael, le guerrier céleste, est chargé de neutraliser toute attaque spirituelle avant qu'elle ne vous atteigne. C'est pourquoi des situations dangereuses se résolvent mystérieusement. Raphaël, le guérisseur céleste, supervise votre rétablissement physique et émotionnel. Cette paix que vous commencez à ressentir après des années d'anxiété, cette guérison émotionnelle, a un soutien angélique. Chacun de ces archanges opère désormais comme un bouclier et un guide personnel. Michael ne se contente pas de repousser les attaques. Il démantèle les structures d'énergie négative qui vous entouraient, vous libérant des schémas de répétition toxiques. Gabriel, le messager, intensifie votre intuition, vous offrant des aperçus de vérité et de clarté qui vous permettent de prendre des décisions alignées avec votre essence pure, vous épargnant des détours inutiles. Raphaël, avec sa lumière verte de guérison, ne se contente pas de panser les blessures passées. Il renforce votre vitalité spirituelle, garantissant que votre corps et votre esprit peuvent soutenir le niveau vibratoire élevé de votre nouvelle classification. Uriel, quant à lui, est celui qui vous donne la sagesse de comprendre ces événements, vous transformant de simples bénéficiaires en participants conscients de votre propre destinée. Avant même que les changements extérieurs ne se manifestent, vous allez ressentir un changement profond en vous. C'est le calme qui s'installe après la tempête, le sentiment que les poids que vous portiez depuis des années ont été soudainement allégés. Votre intuition sera plus nette, vos rêves plus clairs, et vous commencerez à voir la synchronicité opérer dans votre vie quotidienne. Cette paix intérieure n'est pas un hasard, c'est le signal que votre âme est entrée en résonance parfaite avec les fréquences célestes. C'est la preuve tangible que le silence de l'accusateur a permis à la lumière de s'établir sans entrave dans votre conscience. Dans les 60 prochains jours, vous allez connaître ce que les hiérarchies célestes appellent un alignement divin accéléré. Cette situation de travail qui semblait impossible va se résoudre de manière inattendue. La ressource financière dont vous avez besoin pour manifester votre objectif va commencer à affluer. Pas comme de la magie, mais comme des opportunités d'affaires qui nécessitent exactement les compétences que vous possédez. Dieu est en train de réorganiser les circonstances. Votre pureté n'est pas de la naïveté, elle est héroïque. Elle est la raison pour laquelle vous avez été stratégiquement placé ici, car votre bonté spontanée est l'une des rares choses qui empêchent l'effondrement total vers la corruption.
Les forces obscures ont essayé de vous briser avant que vous ne compreniez le pouvoir que vous possédez. Elles ont échoué. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Le Créateur a positionné d'autres élus, environ 300 à travers le monde, dont la pureté a également provoqué son rire. Ils sont des phares, et vous êtes maintenant appelés à les reconnaître. Lorsque vous les rencontrerez, vous sentirez une résonance immédiate, une reconnaissance d'âme. Leur force ne viendra pas de l'arrogance, mais d'une paix inexplicable et d'une bonté qui a survécu aux batailles. L'isolement a été la stratégie de l'ennemi pour vous affaiblir. Votre prochaine étape est de vous connecter consciemment à cette communauté, car lorsque les élus s'unissent, ils créent un champ vibratoire si puissant qu'il peut transformer des villes entières, rendant impossible l'opération des forces obscures. Si cette révélation a touché votre cœur et confirmé les intuitions sur votre nature spéciale, si vous reconnaissez que votre bonté spontanée a le pouvoir de faire rire Dieu et de transformer les réalités, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de pureté céleste. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la manière dont votre essence pure opère des miracles dans les dimensions supérieures. Vous êtes des élus marqués dont la pureté a fait rire Dieu de joie et laissé l'accusateur éternel sans argument. Votre gentillesse naturelle n'est pas une faiblesse, c'est une force cosmique.